Les taureaux. Alors, la direction, l'énergie principale, le thème dont on va parler pour cette petite guidance, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, ici, peut représenter une colère, un énervement, une pression, une tension. Nous nous approchons, nous sommes à 3 jours à l'heure où je tourne la vidéo d'une pleine lune en Lion. Et le lion et le Verseau, puisque on est dans le signe du Verseau actuellement, et la pleine lune va s'éclairer évidemment dans le signe opposé, donc le lion, et c'est le carré du taureau. Donc je suis pas astrologue, mais tu le sais, et ça peut donc former un aspect de tension. Donc il va falloir un petit peu faire attention, l'énergie sous-jacente, l'énergie de fond, peut-être assez tendu, peut-être fragile. Donc, on respire un grand coup. Le 6 de bâton, si c'est dans sa phase obscure, c'est une carte qui peut être auto-centrée et qui peut être un petit peu belliqueuse, guerrière et donc, comme je le disais, énervée. Donc, on fait attention. On sait que le fond n'est pas en notre faveur. Je dis en notre faveur puisque je suis taureau. L'énergie actuelle, c'est la 2 de bâton. Si tu as écouté la guidance collective, c'est exactement la même carte. Ce 2 de bâton, moi, m'inspire beaucoup. C'est un élan, c'est une fougue, c'est un pas vers une nouvelle motivation. En tout cas, on ouvre un cycle. Neptune est rentré en bélier pour tout le monde. Neptune, planète des idéaux, des rêves. Je ne vais pas revoir, je t'invite à écouter la guidance collective que j'ai tournée hier et où je parle longuement de ce 2 de bâton. Donc ce 2 de bâton, pour moi, c'est une énergie de feu, c'est une énergie créative, c'est une énergie vitale qui nous donne ce premier élan, ce premier pas de motivation et c'est plutôt intéressant. À partir du moment où on arrive à canaliser cette énergie pour ne pas s'user, pour ne pas s'énerver et parce que il va falloir canaliser cette énergie clairement, puisque je te rappelle qu'on a pendant 3 jours peut-être un climat de tension et peut-être aussi qu'il faudra la canaliser de toute façon pour après. Le pas d'après, c'est l'impératrice. L'impératrice ici, si nous arrivons à canaliser cette énergie, si nous arrivons à bien diriger cet élan et cette fougue, nous serons en harmonie avec ce que la vie nous demande, avec ce qu'on est en train d'entreprendre, avec cette espèce de forme. Moi, je sens une espèce de quelque chose qui me tire vers le haut. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je sens effectivement qu'il faut que je canalise cette énergie parce que ça peut m'énerver, parce que je peux vite baisser les bras ou me mettre vite en tension. Je pense que le pas d'après, c'est d'écouter son corps, d'écouter ce que la nature a à nous dire, d'être vraiment en phase avec sa corporalité, avec la nature. Alors, je ne parlerai pas ici d'intuition, mais d'instinct, de créativité, d'être vraiment au cœur de ce qui nous plaît, au cœur de ce qui nous fait plaisir, dans notre propre harmonie. Et l'harmonie, c'est sans se disperser. L'impératrice porte le numéro 3. Donc ici, ce qui est important, c'est de rester groupé en soi et de vraiment écouter la nature, d'écouter aussi les relations que l'on a autour, de ne pas se disperser, de ne pas partir tout feu, tout flamme, d'être vraiment au cœur de ce qu'on nous demande. Et je pense que c'est vraiment important, tu vois, d'être en... J'ai envie de parler de force tranquille, mais la force tranquille, c'est pas cette carte-là. Mais j'ai quand même envie de dire, il y a vraiment une canalisation par rapport au flot de la vie. Donc de ne pas aller trop vite et de rester vraiment, encore une fois, en harmonie avec soi et avec les autres. C'est important. Comment dirais-je, le conseil, le message, la conséquence de tout ça, c'est le cavalier de coupe. Ici, ça va venir nourrir, si on respecte la loi de la nature, la loi du temps, la loi du flot, notre loi à nous également, si l'on canalise notre énergie,
si l'on ne tombe pas dans le panneau de l'énervement, de l'égocentrisme, de la colère, de la tension, de la pression, et si on porte à bon escient cette énergie d'élan, de fougue et de motivation, eh bien tout ça aura pour conséquence de venir nourrir notre cœur, d'avancer dans de belles intentions, dans de belles motivations, et ça va également nous donner de l'estime et de la confiance en soi. En fait, ici, ce cavalier de coupe, il est incarné, il incarne. On s'incarne. Et on s'incarne parce qu'on prend confiance en soi, parce que ce que l'on est en train d'ouvrir, ce que l'on est en train de réaliser, le pourquoi on a envie de changer les choses, le cycle qu'on est en train d'ouvrir, eh bien, si, encore une fois, il est canalisé, il est en osmose, il est en harmonie avec soi, avec nous-mêmes, eh bien, ça va venir nous amener de l'amour, de la confiance en soi, de l'estime de soi, et ça va nourrir de bonnes émotions. Au contraire, si on n'écoute pas ce flot, et si on se laisse avoir par la colère, la tension, la pression, si on se met sous tension, etc., eh bien, ici, le cavalier de coupe, voilà, ne va pas nourrir de bonnes intentions, ne va pas être nourri de confiance en soi, et ça va avoir l'effet inverse. Hein, il va y avoir beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à sortir, et peut-être pas d'une bonne manière. Donc voilà, évidemment, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. Il faut, voilà, tous les taureaux ne vibreront peut-être pas pour tout ce que je viens de dire. À toi de valider ce qui te touche ou pas. Voilà, taureau, passe une belle soirée, une belle journée, plein de belles choses. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.